Et avoir la certitude qu'il y a des besoins n'est pas une garantie pour assurer une bonne réponse. Il y a différents types de crises, mais les principes essentiels qui nous amènent à lancer une mission exploratoire sur un contexte de crise, ça vise à répondre toujours aux mêmes questions. Quels sont les besoins, quelle est la couverture de ces besoins, que ce soit par des acteurs locaux ou internationaux. Quel est finalement le cadre qui va nous permettre d'opérer d'un point de vue administratif ou légal, quels moyens on va pouvoir mobiliser, et ces moyens ils vont dépendre d'une stratégie qu'on va identifier. En fonction du contexte, cette question elle va se jouer sur une durée qui est un petit peu différente. Évidemment, dans le cadre d'un tremblement de terre, un cyclone, ce qu'on appelle des crises à déclenchement rapide, cette phase de décision sur le lancement d'une mission exploratoire se joue très très rapidement, en quelques heures. Quand sur un contexte de crise chronique, on va prendre le temps d'analyser les choses depuis Paris avant d'envoyer une équipe sur place. Alors cette équipe elle est souvent composée de plusieurs personnes. Il y a d'abord un coordinateur généraliste, le chef de mission exploratoire, qui va avoir un rôle global de coordination et de positionnement de première agence internationale dans le pays. Donc c'est lui qui va aller assister aux réunions, notamment aux réunions sectorielles et tous les forums de coordination qui sont sur place pour déjà coordonner notre action et nos positionnements sur des zones par exemple, savoir où sont les endroits, les poches de vulnérabilité les plus importantes et où la réponse est la plus limitée au moment où Première Agence Internationale se positionne. Et puis ça va être complété par des profils un peu plus spécifiques, techniques, que ce soit techniques en matière sectorielle, en santé, en hygiène, assainissement ou en sécurité alimentaire, ou sur des aspects plus logistiques. Je pense notamment à des contextes de crise dans des endroits extrêmement compliqués logistiquement parlant. Une réponse efficace, c'est évidemment une rapidité entre le moment où la crise survient et le moment où on répond de manière pertinente et réelle aux besoins. Ce temps-là, il est significatif et on va jamais sacrifier le temps qu'on va consacrer à une bonne analyse des besoins. Faire vite mais une mauvaise réponse, ça ne nous semble pas pertinent.